tombée enceinte au lycée et mon copain m'a quittée pour ma meilleure amie. Seul dans la nuit, je pense à ce qu'il m'avait promis. Alors, tu as réfléchi à ce que tu vas faire après le lycée? On a pas mal de choix pour les universités. Ouais, j'y pense. Mes parents veulent que je fasse une école de commerce, tu sais. Ça me stresse un peu tout ça. Je te comprends. Moi, je pense toujours à cette fac de lettres, tu sais, à Paris. C'est mon rêve. Et ça serait sympa si on allait dans la même ville, tu ne penses pas? Oui, peut-être. Mais j'ai l'impression qu'on se projette trop vite. Je veux dire, qui sait ce qui peut arriver d'ici là, tu vois? Qu'est-ce que tu veux dire par là? Tu n'es plus sûr de ce que tu veux pour nous? Non, ce n'est pas ça. C'est juste qu'on a encore du temps avant de décider de tout ça. Je veux dire, les choses peuvent changer. Rien n'est gravé dans la pierre. Tu as remarqué Nicolas, récemment? Il est toujours trop proche de Chloé. C'est vraiment louche, tu ne trouves pas? Nicolas? Avec Chloé? Qu'est-ce que tu veux dire? Je ne sais pas, mais ils sont tout le temps ensemble, même quand Léa n'est pas là. Et ça ne me paraît pas normal. Il est censé être avec Léa, non? Pas collé à Chloé comme ça. Maintenant que tu le dis. C'est vrai que j'ai vu quelques trucs bizarres. L'autre jour, il se parlait tout bas dans un coin du couloir. Je me suis dit que c'était juste une conversation d'amis, mais justement. C'est toujours comme ça. Ils se retrouvent en secret, comme s'ils avaient quelque chose à cacher. Et je parie que Léa n'a aucune idée de ce qui se passe. si c'est vraiment ce que tu penses, c'est horrible. Chloé est censée être la meilleure amie de Léa. Comment elle pourrait faire ça? Je ne sais pas, mais ça commence à sentir mauvais. À chaque fois que Léa est dans les parages, Nicolas fait semblant d'être super attentionné avec elle, mais dès qu'elle a le dos tourné, il est collé à Chloé. Et Chloé ne dit rien. Tu penses qu'il se passe vraiment quelque chose entre eux? Genre, tu crois qu'ils, tu sais, se voient en cachette? Je pensais qu'on était sur la même longueur d'onde. Tu ne veux pas qu'on continue ensemble après le lycée? C'est pas ça, Léa. C'est juste que je ne sais pas encore ce que je veux vraiment pour l'avenir. Peut-être que toi aussi, tu changeras d'avis. Je suis sûre de ce que je veux, Nicolas. Et je pensais que toi aussi. Écoute, on a encore le temps. Tout va bien, d'accord? Ne t'en fais pas. On verra ce que l'avenir nous réserve. Je ne sais pas, mais ça en a tout l'air. Il est trop tactile avec elle, et elle ne le repousse pas. À quoi ça rime, tout ça? Ça pourrait être juste de l'amitié, non? Peut-être qu'on se fait des idées. Camilla, sois honnête. Tu as vu Chloé et Nicolas ces derniers temps. Tu trouves vraiment que c'est de l'amitié? Les regards, la proximité. Ça ne trompe pas. Moi, je commence à vraiment m'inquiéter pour Léa. Elle mérite de savoir si son copain et sa meilleure amie la trahissent. Mais qu'est-ce qu'on fait? On va lui dire? Si ça se trouve, ce n'est qu'une impression, et si on se trompe, on va créer des problèmes pour rien. Je sais pas. Peut-être qu'on doit juste surveiller encore un peu. Mais s'il continue à se comporter comme ça, je pense qu'on n'aura pas le choix. Léa a besoin de savoir la vérité. Elle mérite mieux que d'être dans l'ignorance. Je n'arrive pas à croire qu'on en soit là. Pauvre Léa. Si c'est vrai, elle va être dévastée. Ouais. Mais elle mérite d'être au courant. On ne peut pas la laisser dans le noir. Si Nicolas et Chloé nous cachent quelque chose, ils finiront bien par se trahir. D'accord. On garde un œil sur eux, alors. Mais j'espère vraiment qu'on se trompe. Et, Nico, je t'ai vu tout à l'heure avec Léa. C'était bizarre. Tu lui parles comme si t'en avais plus rien à faire, comme si t'avais déjà tourné la page. Mais elle est complètement amoureuse de toi. Elle le voit même pas, ce qui se passe vraiment. Écoute, Jules. C'est pas aussi simple. J'essaie de gérer les choses du mieux que je peux. Léa est une fille géniale, mais je sais pas, je me sens coincé, comme si tout était trop étouffant maintenant.
Elle attend tellement de moi, et je sais pas si je suis encore à la hauteur. Si t'en peux plus, pourquoi tu restes avec elle? Si t'es plus vraiment amoureux, alors pourquoi tu continues à faire semblant? Léa mérite de savoir la vérité. Elle t'aime tellement qu'elle s'accroche à quelque chose qui est peut-être déjà mort pour toi. Si tu l'aimes plus, tu devrais lui dire carrément. C'est pas aussi simple que ça. Tu sais comment elle est. Léa, elle donne tout, elle est investie à fond. Si je lui dis que je veux arrêter, ça va la briser, et je veux pas être celui qui la détruit. Tu penses vraiment que lui mentir la protège? Tu penses que c'est mieux pour elle de continuer à vivre dans un mensonge, dans une relation qui n'a plus de sens pour toi? Et tu crois que je sais pas ça? C'est compliqué, ok. Elle s'accroche tellement, et je veux pas tout gâcher juste parce que j'ai des doutes. Mais ça devient de plus en plus dur de prétendre que tout va bien. En parlant de Léa. Hier, je l'ai croisée en salle d'études. Elle était encore là tard, toute seule, à travailler. Franchement, elle avait l'air tellement épuisée. Je voulais lui parler, mais... Je sais pas, elle avait l'air complètement ailleurs. Ouais, ça m'étonne pas. Elle me l'a dit qu'elle voulait terminer un projet pour son cours de maths. Elle enchaîne les nuits blanches, elle m'a même dit qu'elle n'avait pratiquement pas dormi. Je me dis que c'est pas normal de se pousser autant. Je comprends qu'elle est en rêve, mais à ce rythme-là, elle va s'effondrer. Je sais. Mais elle est tellement obsédée par l'idée de réussir, surtout maintenant qu'elle a décidé de faire génie civil. C'est son truc, elle veut à tout prix y arriver, même si ça signifie sacrifier son sommeil. Hier, elle avait vraiment l'air différente. Comme si elle était malade ou quelque chose. Je me demande si tout va vraiment bien avec elle. Comment ça, différente? Tu penses qu'il y a autre chose? Je sais pas. Elle semblait complètement perdue, comme si elle portait un poids énorme sur ses épaules. Et elle m'a dit qu'elle n'avait même pas mangé. J'ai insisté pour qu'elle prenne une pause, mais elle m'a à peine écouté. Tu sais ce qui est encore plus dur, Nico? C'est de la voir chaque jour, de voir à quel point elle te regarde avec des étoiles dans les yeux. Et toi, tu te comportes comme si elle était déjà un souvenir. C'est injuste. Pourquoi ça te touche autant, Jules? On dirait que t'as un problème avec ça. C'est juste que... Léa mérite mieux que ça. Elle mérite quelqu'un qui soit honnête avec elle, qui la respecte assez pour lui dire la vérité, même si c'est douloureux. T'as l'air vachement concerné par elle. C'est pas juste parce que tu penses qu'elle mérite mieux. C'est autre chose, non? Tu sais, Chloé. Nicolas, c'est vraiment l'homme de ma vie. Je me vois passer des années avec lui, et je pense qu'on va construire quelque chose de beau, tu vois? Je n'ai jamais ressenti ça avant. Ah oui? Ça a l'air sérieux entre vous, en tout cas. Tu es vraiment sûr de tout ça? Oui, absolument. C'est plus que sérieux. Chaque moment passé avec lui, c'est magique. Tu sais, des fois je me surprends à penser à notre futur, genre où on habitera, les enfants qu'on aura peut-être un jour. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est comme si c'était évident. Waouh, c'est beau ce que tu dis. Mais tu ne trouves pas que c'est un peu tôt pour penser à tout ça? On est encore au lycée, après tout. Je sais, ça semble peut-être un peu fou. Mais je crois que quand on est amoureux, vraiment amoureux, les choses se mettent en place toutes seules. Avec Nicolas, j'ai l'impression que tout est plus simple. Tu ne trouves pas? Oui, bien sûr. Enfin, si ça marche comme ça pour vous, c'est super. Mais tu n'as jamais eu des doutes parfois? Comme des petits trucs qui te font te demander si tout est aussi parfait que ça en a l'air? Ça me tracasse, maintenant que tu le dis. J'ai remarqué qu'elle est un peu bizarre depuis quelques jours, plus distante. Mais elle m'a dit que c'était juste le stress des examens. Peut-être. Mais je sais pas. Hier, je me suis demandé si c'était vraiment juste ça. Il y a quelque chose qui ne va pas chez elle, Lucas. Tu crois? Elle ne m'a rien dit de particulier, mais c'est vrai qu'elle a l'air de cacher quelque chose. Je pense que tu devrais lui parler, vraiment. Tu la connais mieux que moi.
Peut-être qu'elle se confiera à toi si elle traverse une mauvaise passe. Oui. Peut-être que je devrais. Elle semblait tellement seule. C'est pas juste le stress. Il y a autre chose qui la ronge, je le sens. Je vais essayer de la voir ce soir. J'espère juste qu'elle acceptera de me parler. Des doutes? Parfois. Mais je pense que c'est normal dans une relation, non? On ne peut pas être 100% sûr tout le temps. Mais avec lui, tout semble si naturel. Enfin, sauf récemment. Je ne sais pas, il a l'air un peu distant. Mais c'est sûrement à cause de la pression des études, il est stressé pour ses examens et l'université. Oui, ça doit être ça. Il a toujours l'air tellement calme en apparence. Peut-être qu'il cache un peu ses émotions. Oui, c'est vrai qu'il a tendance à tout garder pour lui. Mais je me dis qu'il finira par se confier. Et puis, je veux l'aider à aller mieux. C'est aussi ça, être dans une relation, non? Se soutenir dans les moments difficiles. J'ai tellement d'amour pour lui, je suis prête à tout. Tu es vraiment courageuse. Tu te donnes à fond dans cette relation. Mais tu ne penses pas parfois à toi aussi? À ce que tu veux en dehors de lui? Parfois, oui. Mais, je ne sais pas. Avec Nicolas, j'ai l'impression que tout s'aligne, que mon avenir est avec lui. Je sais que je devrais peut-être penser à moi, à mes rêves, mais il fait partie de ses rêves. Tu comprends, non? Oui. Je comprends. C'est juste que tu mérites d'être heureuse, et j'espère que tu es vraiment sûre de ce qu'il ressent pour toi. C'est pas ça. C'est juste que, je supporte pas de la voir se faire du mal pour quelqu'un qui ne la respecte plus. T'es censé être son copain, Nico. T'es censé la traiter avec honnêteté. T'es sûr que c'est juste ça? Parce que là, on dirait que tu parles comme quelqu'un qui a des sentiments pour elle. Quoi? Non, c'est pas ça, je suis juste un ami, d'accord? Jules, sois honnête avec moi. T'as des sentiments pour Léa? C'est compliqué. Je veux juste qu'elle soit heureuse, qu'elle soit avec quelqu'un qui l'aime vraiment. Et si c'est pas toi, tu devrais lui laisser cette chance. T'es amoureux d'elle, hein? Ça change rien à ce que je dis. Ce que tu fais, c'est pas juste. Si tu ne l'aimes plus, dis-le lui. Ne la laisse pas s'accrocher à quelque chose qui a déjà mort pour toi. Je sais. Je vais devoir le faire, t'as raison. Mais c'est pas facile. Rien n'est jamais facile quand il s'agit de sentiments, mais c'est la meilleure chose à faire, pour toi, et surtout pour elle. Je sais qu'il m'aime. Je le vois, je le sens. Même si, parfois, il est distant. Je suis sûre qu'on traverse juste une petite phase. Ça arrive à tous les couples, non? Oui. Ça arrive. Mais tu devrais peut-être lui parler de ce que tu ressens, vraiment. Lui dire que tu as remarqué qu'il est distant, que ça t'inquiète un peu. Tu ne veux pas rester dans le doute. Tu as raison, je devrais lui parler. C'est important de communiquer. C'est juste que j'ai peur de le perdre, tu vois? Il est tout pour moi. Je ne sais pas ce que je ferais sans lui. Tu ne devrais pas avoir peur de le perdre. Si votre amour est aussi fort que tu le dis, rien ne pourra vous séparer. Oui, tu as raison. Merci d'être là pour moi. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi non plus. Tu es ma meilleure amie. Oui, bien sûr. Toujours là pour toi. Merci d'avoir accepté de m'aider, Jules. Je ne sais pas comment je vais m'en sortir dans ce chapitre. Mais je savais que tu étais le meilleur en physique. Pas de souci, Camilla. Je suis sûr que tu vas y arriver. C'est pas si compliqué une fois que t'as compris les bases. Oh, je suis pas aussi intelligente que toi. En fait, je trouve ça super impressionnant à quel point tu maîtrises tout ça. Merci, mais c'est juste de la pratique. Tu t'amélioreras aussi si tu passes du temps à réviser. Tu es vraiment gentil. Mais tu sais, je voulais te dire quelque chose. Je t'admire, pas juste pour ton intelligence.
On est là pour bosser, non? C'est important de rester concentré sur ça. Peut-être qu'on peut faire une pause, tu penses pas? On est ici depuis un moment déjà, et... J'avais autre chose en tête. Je sais ce que tu essaies de faire, mais je pense qu'il vaut mieux qu'on reste concentré sur les études. J'y ai déjà quelqu'un en tête. Ah bon? Et qui ça, Jules? Tu n'as jamais vraiment parlé de quelqu'un avant. C'est secret? Nicolas. On ne peut pas continuer comme ça. C'est Léa, elle est folle amoureuse de toi, et moi je suis sa meilleure amie. Ça me rend malade de la trahir comme ça. Chloé, calme-toi. Personne ne le saura. C'est entre toi et moi, d'accord? Je t'aime. Tu le sais, non? Mais c'est ça le problème. Comment peux-tu dire ça alors que tu es avec Léa? Elle ne mérite pas ça. Elle croit vraiment vous deux, et moi. Je suis là, à tout gâcher. Je ne peux pas vivre avec cette culpabilité. Écoute-moi. Ce que Léa et moi avons, c'est compliqué. Oui, elle m'aime, mais ça devient de plus en plus étouffant. J'ai besoin de quelqu'un qui me comprend vraiment, quelqu'un qui ne me met pas toute cette pression. Et toi, Chloé? Tu es celle qui me fait sentir vivant. Mais à quel prix? Je me sens dégueulasse. Chaque fois qu'elle me parle de toi, de combien elle t'aime, j'ai envie de tout lui dire, de lui avouer que je suis la pire amie du monde. Non, tu n'es pas une mauvaise amie. C'est juste compliqué. Je ne sais pas comment sortir de cette situation sans la blesser, mais tu comptes pour moi. Plus que je ne peux l'expliquer. Ça n'a pas d'importance, Camilla. Ce que je veux dire, c'est que mon cœur est déjà pris. Je ne veux pas te donner de faux espoirs. Ah, je vois. Alors c'est sérieux avec cette personne? C'est compliqué. Mais ce que je sais, c'est que mes sentiments sont clairs, même si les choses ne sont pas simples en ce moment. Oh, je comprends. Je voulais juste dire que si jamais tu changes d'avis, je suis là. Tu es une fille géniale, mais je ne veux pas te faire de mal. Il y a déjà quelqu'un d'autre dans mon cœur, même si tu ne sais pas qui c'est. Je ne pourrai jamais être vraiment honnête avec toi tant que c'est comme ça. Je suppose que je devrais arrêter de me faire des films alors. On peut au moins rester amis, non? Bien sûr. Amis, sans problème. On peut bosser sur la physique, et je te donnerai un coup de main quand tu veux. Mais c'est tout, d'accord? D'accord, ami. Mais je te jure, tu rates quelque chose. Je suis sûr que tu dis ça à tous les gars. Peut-être. Ou peut-être pas. Mais bon, concentrons-nous sur ces équations avant que je ne rate complètement mon examen. Et toi, tu comptes pour moi aussi. Mais je ne veux plus mentir. Pas à elle, pas à moi-même. Est-ce que tu penses vraiment qu'on peut continuer comme ça? On va trouver une solution. Je te le promets. Mais pour l'instant, tout ce que je sais, c'est que je ne veux pas te perdre. Pas maintenant. Je ne veux pas te perdre non plus. Mais je ne sais pas combien de temps je vais pouvoir supporter tout ça. Je l'aime aussi, en tant qu'amie, et c'est de plus en plus difficile de vivre avec ce secret. Je sais que c'est dur, mais tu es forte. Je suis avec toi. Tant qu'on reste discret, tout ira bien. Je t'aime, d'accord? Et je ferai tout pour que ça marche entre nous, d'une façon ou d'une autre. Je t'aime aussi. Mais est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Oui, Chloé. Ça en vaut la peine. On va s'en sortir. Tu te rends compte? J'ai essayé de séduire Jules, et tu sais ce qu'il a fait? Il m'a repoussé. Moi. Attends, il t'a carrément repoussé? C'est pas possible, il doit être aveugle ou complètement idiot. Non, il n'est pas aveugle. Il m'a dit que son cœur était déjà pris, mais il ne m'a même pas dit par qui. Il n'arrête pas de faire le mystérieux, c'est insupportable. Pff, Jules.
Je te l'ai toujours dit, c'est un frigidaire ce gars-là. Il est tout froid, jamais un mot de trop, jamais une blague. Il est sympa, mais émotionnellement, c'est zéro. Tu as peut-être raison. Je pensais qu'il finirait par céder, mais non. Il est bien trop coincé. Honnêtement, Jules n'en vaut pas la peine. Je ne comprends même pas pourquoi tu perds ton temps avec lui. Franchement, il n'y a rien là-bas. Peut-être, mais c'est l'orgueil qui parle là. Je n'aime pas être rejeté comme ça. Enfin bref, je vais passer à autre chose. Alors ma chérie, on n'a pas encore vraiment parlé de tes plans pour l'université. Tu sais que la date limite pour les candidatures approche, et il va falloir te décider. Ta mère a raison. C'est une étape cruciale. On doit savoir où tu te vois pour les prochaines années. J'y ai beaucoup réfléchi. Et je pense que je veux me lancer dans le génie civil. Le génie civil? Ce n'est pas ce qu'on avait imaginé pour toi, ma chérie. Je pensais que tu t'intéressais davantage à la médecine ou au droit, des domaines plus stables. Je sais, maman, mais le génie civil, c'est ce qui me passionne vraiment. J'adore les maths, la physique, et l'idée de contribuer à construire des infrastructures, des bâtiments. Je veux faire quelque chose de concret, de tangible. C'est une carrière exigeante, tu le sais. Il y a beaucoup de concurrence dans ce domaine, et ce n'est pas un chemin facile. Il va falloir que tu sois vraiment sûr de ton choix. Je le suis, papa. C'est quelque chose qui me motive vraiment. Je me vois bien dans ce milieu, et j'ai déjà commencé à chercher des universités avec de bons programmes en génie civil. Mais Léa, tu sais que ce domaine est souvent dominé par des hommes. C'est un monde rude. Es-tu certaine de vouloir affronter cela? Et puis, c'est un métier qui peut être physiquement épuisant. Je le sais, et je suis prête. Je ne veux pas laisser la peur ou les obstacles m'empêcher de poursuivre mes rêves. Si c'est ce que je veux vraiment faire, je dois me lancer à fond, non? Tu sembles tendue, Chloé. Qu'est-ce qui se passe? C'est Léa, elle commence vraiment à m'énerver. Léa? Ta meilleure amie? Mais pourquoi? Vous êtes inséparables d'habitude. Oui, je sais, mais c'est justement ça. Elle ne fait que parler de Nicolas, tout le temps. Nicolas par-ci, Nicolas par-là, c'est épuisant. Je n'en peux plus. C'est comme si elle le possédait. C'est vraiment agaçant de l'entendre rabâcher à quel point il est génial. Elle ne se rend même pas compte qu'il y a autre chose. Qu'est-ce que tu veux dire par autre chose? Elle ne se rend pas compte que Nicolas ne lui appartient pas, tu vois? Lui et moi, on est tellement proches, et elle ne le voit même pas. Parfois, je me demande si elle sait vraiment qui il est. Il est bien plus que ce qu'elle imagine. En fait, il va en médecine avec moi. Il va en médecine avec toi? Mais Léa ne le sait pas, c'est ça? Tu as vraiment décidé. Tu as l'air sûr de toi. Mais il faut aussi penser aux finances. L'université en génie civil coûte cher, et tu sais qu'on a économisé pour tes études, mais... Je peux aussi chercher des bourses, des aides financières. Et je suis prête à travailler pendant mes études, s'il le faut. Je comprends que tu aies cette ambition, et c'est admirable. Mais tu es encore jeune, tu as toute ta vie pour explorer d'autres voies. Est-ce que tu es vraiment prête à sacrifier autant si tôt? Oui, maman. J'ai bien réfléchi. Je veux bâtir quelque chose de solide, pas seulement pour moi, mais aussi pour les autres. Le génie civil me permettrait de le faire, de créer un impact réel. Si c'est vraiment ce que tu veux, alors on te soutiendra. Mais souviens-toi, ce ne sera pas facile. Il faudra travailler dur et être prête à faire des sacrifices. On sera toujours là pour toi, peu importe ce que tu choisis, ma chérie. Mais on veut juste que tu sois heureuse, et que tu réussisses dans la voie qui te conviendra le mieux. Merci, papa. Merci, maman. Je sais que ce ne sera pas facile, mais je suis prête à me battre pour ça. C'est vraiment ce que je veux. Non, elle ne sait pas encore. Nicolas m'a dit qu'il préférait que ça reste entre nous pour le moment. C'est fou, non? Ils sont censés être ensemble, mais il n'a même pas jugé utile de lui en parler. Mais pourquoi il veut garder ça secret? Ça ne te met pas mal à l'aise? Non, pas vraiment. C'est juste naturel entre nous. Il comprend mes ambitions,
Il sait que la médecine est importante pour moi, et il veut en faire partie. Avec Léa, c'est toujours superficiel. Elle parle d'université comme si c'était un jeu, mais Nicolas et moi, on est sérieux. On a un avenir à construire, ensemble. Et tu comptes lui dire un jour? Léa, je veux dire. Je ne sais pas. Peut-être. Mais pour l'instant, je préfère que ça reste entre Nicolas et moi. Léa peut être tellement naïve parfois. Elle s'imagine qu'elle et Nicolas vont finir ensemble pour toujours, alors qu'il a déjà un pied dans ma vie, dans mes projets. C'est risqué tout ça. Si Léa l'apprend un jour, ça pourrait mal tourner. Peut-être, mais j'en ai assez de toujours être dans l'ombre. Léa ne pense qu'à elle et à sa relation avec Nicolas, sans jamais se demander ce que les autres ressentent. Moi, je le connais sous un autre jour, et ça me suffit pour l'instant. Juste fais attention, les secrets comme ça finit toujours par éclater. Et Léa, elle ne va pas prendre ça à la légère. Je sais ce que je fais. Et puis, c'est moi qui vais entrer en médecine avec Nicolas, pas elle. Elle finira bien par comprendre que Nicolas et moi sommes sur la même longueur d'onde. Il est déjà à moitié avec moi. Bonne idée. À ta place, j'aurais même pas essayé avec Jules. Moi, c'est Lucas qui m'intéresse. Lucas? Sérieux? Mais il est avec cette fille de la classe B, là. Comment elle s'appelle déjà? Margie. Ouais, je sais, mais franchement, ils ne sont pas faits pour être ensemble. Lucas mérite bien mieux. Je sais pas. Lucas et Margie ont l'air plutôt proches. Tu crois vraiment que tu as une chance avec lui? Écoute, Margie est mignonne, mais elle est fade. Lucas finira par s'ennuyer avec elle, j'en suis sûr. Il lui faut une fille plus captivante. Toi, captivante? Je pense que tu rêves un peu, mais qui sait? Peut-être que t'as raison. Fais-moi confiance. Je vais le séduire. Lucas va bientôt réaliser qu'il a besoin de quelqu'un comme moi. Eh bien, bonne chance avec ça. Peut-être que toi, tu auras plus de succès que moi avec Jules. Je suis sûr que oui. Mais toi aussi, tu devrais viser quelqu'un d'autre. Jules est une cause perdue. Oui, tu as raison. Je vais tourner la page. Et, Léa. Maman a fait du chocolat juste pour toi. Elle a dit que tu adores ça, alors je te les apporte. Oh. Merci, Emma. Regarde comme elles sont belles. Allez, goûte-en une, tu vas adorer. Je n'ai pas vraiment faim, là. Pas faim? Mais Léa, tu adores les truffes au chocolat. Tu en manges toujours des tonnes. Celles-là sont toutes fraîches. Maman les a faites spécialement pour toi. Je sais. C'est juste que je ne me sens pas très bien, là. Quoi? Tu ne te sens pas bien? Qu'est-ce qui ne va pas? Paul, tu n'as pas remarqué quelque chose d'étrange avec Léa ces derniers jours? Elle mange tout le temps dans sa chambre. Elle ne descend même plus pour dîner avec nous. Les adolescents d'aujourd'hui sont comme ça, Sophie. Ils aiment leur espace, leur intimité. C'est pas si grave. Je sais bien qu'elle a toujours aimé être un peu dans son monde, mais là, c'est différent. Elle évite de nous parler, elle s'isole. Ce n'est pas juste une phase, Paul. Je le sens. Chérie, tu t'inquiètes trop. Léa est une bonne fille, elle a toujours été sérieuse. Peut-être qu'elle a juste besoin de temps pour elle. Le bac approche, elle est peut-être stressée. Ce n'est pas qu'une question d'examen. Elle a l'air mal. Comme si quelque chose la rongeait. Et puis, pourquoi elle ne mange plus avec nous? Elle n'a jamais fait ça avant. Peut-être qu'elle a eu une dispute avec quelqu'un, ou qu'elle traverse une période compliquée avec ses amis. Tu sais comment sont les jeunes, ils dramatisent tout. On devrait lui laisser de l'espace. Je suis sa mère. Je le sentirais si c'était juste une dispute entre copines. Il y a autre chose. Elle ne sourit plus autant. Je pensais qu'elle serait excitée par ses projets d'université, mais là, elle est si distante. Je ne sais pas. J'ai juste des nausées. Rien de grave, probablement quelque chose que j'ai mangé à midi. Mais... Tu es sûr?
C'est pas à cause du chocolat, hein? Non, non. Ce n'est pas ça. Je n'ai juste pas envie en ce moment. Tu veux vraiment pas essayer, même une petite bouchée? Peut-être que ça te remontera le moral? Non, Emma, je t'assure, je ne peux vraiment pas. Désolée. J'ai besoin de sortir prendre l'air. Léa, c'est pas normal. Tu n'as jamais réagi comme ça avant. Est-ce que tout va bien? Tu ne serais pas malade, par hasard? Non, c'est juste. C'est peut-être un petit virus ou quelque chose. Ne t'inquiète pas. Tu es sûr? Si ça continue, tu devrais peut-être en parler à maman. Elle pourrait t'aider à te sentir mieux. Ouais, peut-être. Je vais juste sortir un peu pour me changer les idées. Merci pour les chocolats, Emma, vraiment, mais je les mangerai plus tard. D'accord, mais fais attention à toi. Si tu te sens encore mal, dis-le-moi, d'accord? Promis. Je comprends que tu t'inquiètes, mais tu sais, Sophie, Léa a 18 ans. Elle grandit, elle change. Elle va bientôt entrer dans le monde des adultes. Peut-être qu'elle a juste besoin de se retrouver seule, pour réfléchir à tout ça. Et si c'était autre chose? Une raison plus grave pour son comportement? Comme quoi? Tu penses qu'elle nous cache quelque chose? Je ne sais pas. Mais ce n'est pas normal qu'elle passe autant de temps enfermée. Même pour un adolescent. Écoute, je lui parlerai si ça peut te rassurer. Mais je suis sûr que c'est juste une période. Elle finira par revenir vers nous. J'espère que tu as raison. Je m'inquiète juste pour elle, c'est tout. Je sais. C'est normal de s'inquiéter. Mais faisons-lui confiance, d'accord? Si elle a besoin de parler, elle viendra. En attendant, on ne va pas la forcer. Nicolas, il faut que je te dise quelque chose. C'est important. Qu'est-ce qui se passe, là? Tu m'inquiètes là. Je suis enceinte, Nicolas. Quoi? Tu plaisantes, c'est ça? Non, je suis sérieuse. J'ai fait le test et je suis enceinte de toi. Non, 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 ça ne peut pas arriver. Pas maintenant, Léa. On a nos études, nos projets. Tu réalises ce que ça signifie? Je sais que c'est compliqué, mais je voulais que tu le saches. Je ne sais pas encore quoi faire, mais je ne peux pas ignorer cette situation. Quoi faire? Il n'y a pas 36 options, Léa. Tu dois avorter. Tu ne vas jamais croire ce que j'ai à te dire, Chloé. J'étais à la clinique ce matin avec Léa. À la clinique? Pourquoi? Parce que Léa est enceinte. Quoi? Léa. Enceinte? Je n'arrive pas à y croire. Donc, Léa est enceinte de Nicolas? C'est trop parfait. Elle n'a aucune idée de ce qui se passe dans sa propre vie. Attends une minute. La façon dont tu parles. On dirait que tu es avec Nicolas. Oui, c'est vrai. Je suis avec Nicolas. Ça fait un moment maintenant. Chloé. Tu es une traîtresse. Comment as-tu pu faire ça à Léa? Elle est ta meilleure amie. Écoute, tant que Nicolas ne l'épouse pas, c'est un homme libre. Il fait ce qu'il veut, et moi aussi. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Tu as volé le copain de ta meilleure amie, et tu oses dire que c'est normal? Léa compte sur toi, elle te fait confiance. Léa est trop naïve. Si elle ne peut pas garder son copain, c'est de sa faute, pas la mienne. C'est la vie, Camilla. Et puis, Nicolas n'est pas le genre à rester attaché à une fille, encore moins une fille comme Léa. Je ne pensais pas que tu étais capable d'être aussi cruel. Tu as vraiment changé. Tu peux dire ce que tu veux, mais Nicolas est avec moi maintenant, et je n'ai aucune intention de le laisser partir. Tu es une vraie traîtresse, Chloé. J'espère que tout ça te reviendra en pleine figure un jour.
Avorter? Mais... je ne sais pas si je peux faire ça, Nicolas. C'est notre bébé, comment peux-tu me demander de... Tu veux gâcher nos vies? Tu veux gâcher astérisque ma astérisque vie? Tu sais ce que ça implique d'avoir un enfant maintenant? On n'est même pas à l'université encore. Je sais, mais c'est pas quelque chose que je peux juste balayer comme ça. C'est une partie de nous. Je ne suis pas prêt pour ça, d'accord? Je ne veux pas de ce bébé. Si tu veux tout foutre en l'air pour ça, vas-y, mais ne compte pas sur moi. S'il te plaît, on peut trouver une solution ensemble. Je t'aime, je croyais que tu serais là pour moi. Je suis là pour toi, mais pas pour ça. Pas pour un enfant que je n'ai jamais voulu. Si tu décides de le garder, tu seras toute seule. Je ne sacrifierai pas mon avenir pour ça. Tu ne comprends pas. C'est aussi ton avenir. Tu ne peux pas simplement me laisser affronter ça toute seule. Je suis désolé, mais c'est ta décision. Tu as le choix, mais moi aussi j'ai le mien. Je ne veux pas être père maintenant. Si tu le gardes, c'est terminé entre nous. Tu me laisses le choix, mais c'est pas un vrai choix, n'est-ce pas? C'est soit je fais ce que tu veux, soit je perds tout. Je veux juste qu'on ait un avenir. Ce bébé, c'est un problème, pas une solution. Pense à ce que je t'ai dit, Léa. Mais si tu décides de le garder, je ne serai pas là. Hé, Lucas. Tu as quelques minutes? Salut, Sarah. Oui, bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? J'organise une petite soirée chez moi ce week-end. Ça te dirait de venir? Une soirée? Je ne sais pas trop. J'ai pas mal de trucs à faire. Allez, ce sera sympa. Juste quelques amis, de la musique, et des jeux. Ça pourrait te changer les idées. C'est gentil, mais je ne suis pas sûr. Je suis vraiment occupé en ce moment. Mais tu n'as pas besoin de rester longtemps. Juste passer un moment, ça pourrait être fun. Je sais, mais je préfère vraiment rester concentré sur mes études en ce moment. Tu comprends, non? Bien sûr, je comprends. Mais si jamais tu changes d'avis, tu as toujours le bienvenu. Merci, Sarah. Je vais y réfléchir, mais ne t'attends pas à ce que je sois là. D'accord, pas de souci. J'espère que tu viendras quand même. À plus tard. À plus. Je t'ai vu, Sarah. Tu parlais de quoi avec Lucas, hein, Vermine? Tu te prends pour qui, espèce de chose? Et alors, Margie? On discute, c'est tout. T'es jalouse ou quoi? Jalouse? De toi? Ne me fais pas rire. Lucas est à moi, et si tu t'approches encore de lui, tu vas le regretter. Oh vraiment? Tu crois que Lucas t'appartient? Laisse-moi te dire quelque chose, Margie, je peux le voler d'entre tes mains quand je veux. Espèce de poufiasse. Lucas n'a aucun intérêt pour une fille comme toi. On verra bien. Continue de te croire intouchable. Quand Lucas réalisera à quel point tu es insupportable, il viendra de lui-même vers moi. Et essaye seulement, et tu verras à qui tu as affaire. Ne crois pas que je vais te laisser faire. Je n'ai pas besoin de ton autorisation. Prépare-toi à perdre, Margie. Ça ne fait que commencer. Tu vas le regretter, crois-moi. On verra bien qui regrettera quoi. À plus. Bonne chance, tu vas en avoir besoin. D'ailleurs, il y a autre chose que je devais te dire depuis un moment, mais je ne savais pas comment te l'annoncer. Qu'est-ce que tu veux encore dire? Je ne suis plus amoureux de toi. Ça fait déjà un moment que ça ne marche plus entre nous. Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? Je suis avec Chloé maintenant. On est ensemble depuis quelques semaines. Elle, au moins, me comprend. On va tous les deux en médecine l'année prochaine, on a des projets, un avenir. Chloé? Ma meilleure amie Chloé. Tu es avec elle? Oui, c'est avec elle que je veux être. Et c'est pourquoi tu dois retirer ce foutu bébé. Ça n'a pas de sens de le garder. Ça va tout compliquer. Regarde ça, c'est partout maintenant. Les gens ne parlent que de Léa et sa grossesse.
J'ai entendu dire que ça a explosé dans le groupe de l'école ce matin. Quoi? Il parle vraiment d'elle comme ça? C'est méchant. Eh bien, c'est ce qui arrive quand tu fais des choix stupides. Sérieusement, être enceinte au lycée? Ça va ruiner sa vie. Alors, c'est comme ça que tu t'amuses? À répondre des ragots? Moi? Non, je ne fais que lire ce que tout le monde dit. Ce n'est pas de ma faute si Léa a des secrets qui finissent par sortir. Ne me mens pas. Ces rumeurs, elles viennent sûrement de toi et de ta cousine Chloé. Vous avez toujours eu un problème avec Léa. Comment as-tu pu me faire ça? Chloé et toi. Tous les deux. Derrière mon dos? Tu étais censé m'aimer, Nicolas. Je te faisais confiance. Je croyais qu'on avait un avenir ensemble. Les choses changent. On a grandi, évolué. Chloé et moi, on est sur la même longueur d'onde. Toi et moi, ça ne marchait plus. C'est comme ça. Et tu pensais que me laisser tomber maintenant, après tout ce qu'on a traversé, serait juste? Me dire que tu es avec ma meilleure amie, alors que je porte ton enfant. Comment tu peux être aussi insensible? C'est la réalité, il faut que tu acceptes ça. Ce bébé, tu ne peux pas le garder. Ça va tout gâcher, pas seulement pour toi, mais aussi pour moi, pour Chloé. Pour tout le monde. Je ne te reconnais plus. Comment as-tu pu me faire ça? Chloé. Elle savait. Et elle m'a laissé croire que tout allait bien? Léa, écoute-moi bien. Tu dois avorter. Si tu veux encore avoir une chance de reconstruire ta vie et de ne pas tout gâcher, c'est ce que tu dois faire. Et moi, je ne veux plus rien avoir à faire avec cette histoire. Tu veux que je fasse disparaître ce bébé pour toi? Pour votre petit avenir parfait avec Chloé? Je ne sais pas encore ce que je vais faire, mais je ne le ferai pas pour toi, Nicolas. Je ne te dois plus rien. Comment as-tu pu? Nicolas. Oh, donc c'est comme ça? Tu m'accuses parce que tu es amoureux d'elle, c'est ça? Tu penses vraiment que Léa s'intéresse à toi? Réveille-toi, Jules. Elle ne te voit même pas. Je me fiche de ce que Léa pense de moi. Mais toi, Jade, tu n'as aucun droit de la traiter comme ça. Tout ça, c'est à cause de ton besoin de rabaisser les autres pour te sentir mieux. Et alors? Léa n'est pas une sainte. Elle a toujours joué la petite fille parfaite, mais regarde où elle en est maintenant. Tu parles comme si tu étais mieux qu'elle. Mais tu n'es qu'une lâche qui se cache derrière des potins. Léa mérite mieux que ça, et tu vas le regretter quand tout ça se retournera contre toi. Tu verras. Elle a déjà tout perdu, et tu ne peux rien faire pour changer ça. C'est ce que tu crois, mais un jour, tout le monde verra qui tu es vraiment. Waouh, tu étais vraiment prêt à défendre Léa. C'est rare de te voir comme ça. J'en ai juste marre de voir des gens comme Jade détruire la vie des autres. Léa ne mérite pas ça. Maman. Papa. Il faut que je vous parle de quelque chose. Qu'est-ce qui se passe, Léa? Je suis enceinte. Quoi? Tu es enceinte? Oui, maman. Je suis désolée. Seigneur. Comment as-tu pu nous faire ça? Moi, ta mère, qui t'ai élevée dans la foi. Dans le respect de nos valeurs chrétiennes. Et toi, tu te mets dans cette situation? Je suis une chrétienne, Léa. Tu sais ce que ça signifie, n'est-ce pas? L'Église. Les membres de notre communauté. Ils vont me sanctionner, me juger. Qu'est-ce que tu as fait? Maman, s'il te plaît, je sais que j'ai fait une erreur, mais... Maman. Tu es sérieuse? Tu es vraiment en train de dire que les membres de ton église sont plus importants que ta propre fille? Léa a besoin de toi maintenant. Emma, tu ne comprends pas. Il ne s'agit pas seulement de moi. C'est toute la famille qui va être affectée par cette situation. Les regards, les jugements. Je ne peux pas permettre ça. Maman, je suis ta fille. Ne me laisse pas tomber. Je ne peux pas faire ça seule. Tu n'aurais jamais dû te mettre dans cette situation, je ne peux pas te laisser vivre ici avec cet enfant.
Les gens vont parler, et je ne peux pas subir cette honte. Tu dois partir. Quoi? Tu me chasses de chez moi? Maman, s'il te plaît, je n'ai nulle part où aller. Tu dois assumer tes actes, Léa. Je ne peux pas te protéger de ça. Papa. Tu ne vas pas laisser maman me faire ça, n'est-ce pas? Dis quelque chose, s'il te plaît. Léa. Tu aurais dû penser aux conséquences avant. Tu savais ce que tu faisais, et maintenant, il faut payer le prix. Qu'est-ce qui se passe ici? Léa est enceinte. Et maman veut la chasser de la maison. Quoi? Léa. Qu'est-ce que Nicolas a dit de tout ça? Nicolas m'a quitté. Il m'a dit de me débarrasser du bébé et qu'il était avec Chloé maintenant. Ce fils de pute. Comment il a pu te faire ça? Lucas, ce n'est pas le moment pour ça. Il faut trouver une solution à cette situation, et vite. Je ne vais pas te laisser tomber, Léa. On va trouver une solution, je te le promets. Quatre semaines plus tard. Il est parti, m'a laissé seul, avec toi qui grandis en moi. J'ai cherché des réponses, mais il n'y en avait pas. Le monde s'est effondré d'un coup. Je me suis sentie si fragile, mais en toi j'ai trouvé une force que je n'avais jamais ressentie. Tu n'es pas encore là, mais déjà tu changes tout. Mon cœur battait pour lui, désormais il bat pour nous. À partir d'aujourd'hui je te promets de devenir plus forte chaque jour. Je me battrai pour toi et moi, pour ce futur rempli d'amour. Je ne peux plus être faible, je dois me transformer. Pour toi mon enfant, je construirai un monde où tu pourras rêver. Salut Emma, est-ce que Léa est là? J'ai besoin de lui parler. Jules, Léa n'est plus ici. Comment ça, n'est plus ici? Où est-elle? Après ce qui s'est passé avec Nicolas et Chloé. Elle n'a pas eu d'autre choix que de partir. Quoi? Elle est partie. Pour aller où? La dernière humiliation avec Nicolas, et Chloé qui s'affiche avec lui, ça l'a détruite. Vous auriez pu m'appeler. J'aurais pu aider. Léa n'avait pas à affronter tout ça toute seule. Ce n'est pas que ça. Mes parents, ils n'ont pas été là non plus. Après que l'église a puni maman pour avoir une fille enceinte sous son toit sans être mariée, maman a été sanctionnée, on lui a retiré ses responsabilités dans l'église. Attends. Tu me dis que vos parents ont laissé Léa toute seule après tout ça? À cause de ce que l'église pense? Salut, je t'ai déjà vu ici plusieurs fois, tu es nouvelle en ville? Oui, je viens d'arriver il y a quelques jours. Bienvenue alors. Moi c'est Clara. Tu sembles avoir beaucoup sur le cœur. Si tu veux en parler, je suis là. Je m'appelle Léa, et oui, disons que ma vie a pris une tournure que je n'avais pas vraiment prévue. J'ai dû quitter ma ville, ma famille. Tout ça à cause de ma grossesse. Oh, je comprends, ça ne doit pas être facile. Mais tu sais, être enceinte n'est pas la fin du monde. Un enfant n'est pas une malédiction, loin de là. Je ne sais pas, parfois, j'ai l'impression que ma vie est terminée. J'ai perdu tout le monde, mes parents ne me soutiennent plus et... Le père de l'enfant m'a abandonné. Il est parti avec ma meilleure amie. J'ai juste l'impression d'être coincée, seule dans cette situation. C'est vraiment horrible ce que tu as vécu. Mais tu n'es pas seule ici. Beaucoup de femmes traversent des moments similaires. Il y a des ressources et des gens qui peuvent t'aider. C'est gentil, mais je ne sais même pas par où commencer. J'avais des projets, je voulais aller à l'université. Maintenant, tout ça me semble impossible avec un bébé en route. Exactement. Maman disait qu'elle devait protéger l'honneur de la famille, et papa, il n'a rien fait pour soutenir Léa. Ils ont tous les deux pensé plus à leur réputation qu'à Léa. C'est pas vrai, Léa ne mérite pas ça. Comment vos parents peuvent faire ça? C'est leur fille. Elle a besoin d'eux, surtout maintenant.
Elle a tout fait pour essayer de se protéger sa santé et celle de son bébé. Alors elle est partie. Elle n'avait plus personne ici, et les regards, les murmures, tout ça, c'était trop. Je n'arrive pas à croire que Nicolas et Chloé lui ont fait ça. Et vos parents? Ils auraient dû la soutenir. Elle doit savoir qu'elle n'est pas seule, qu'elle a quelqu'un sur qui compter. Elle ne veut voir personne pour le moment. Elle a dit qu'elle devait se reconstruire seule, loin de tout ça. Elle a trouvé un endroit où elle se sent en sécurité. Mais pourquoi elle m'a rien dit? Je l'aurais aidée, j'étais là pour elle, je lui ai toujours dit que je serais là. Elle savait que tu aurais voulu l'aider, mais elle ne voulait pas t'imposer tout ce poids. Léa. Elle pense que tout le monde est contre elle. Elle a préféré se protéger seule. Je comprends. Mais si elle change d'avis, si elle a besoin de quoi que ce soit, promets-moi que tu m'appelleras. Je ne peux pas la laisser traverser ça toute seule. Je te le promets. Mais pour l'instant, tout ce qu'elle demande, c'est du temps et de l'espace. Tu ne vas pas y croire, mais Nicolas va payer mes études à l'université. Il veut s'assurer que j'ai un avenir solide, surtout maintenant que mon père a mis tout l'argent de l'entreprise dans un deal foireux. Waouh, c'est assez impressionnant. Mais Chloé, je te connais. Avec ton tempérament, est-ce que tu vas vraiment rester fidèle à ce type? Ce n'est pas tous les jours qu'un homme fait ce genre de sacrifice, surtout pour une fille comme toi. Oui, je sais que je suis chanceuse. Mais tu me connais aussi. Je ne peux pas m'empêcher de vouloir m'amuser un peu, de voir jusqu'où je peux aller. C'est juste ma nature. Fais attention. Nicolas n'est pas n'importe qui. Tu ne peux pas jouer avec ses sentiments comme ça. Il te donne tout, tu dois être prudente. Si tu te mets à flotter ailleurs, ça pourrait mal finir. Peut-être, mais je contrôle la situation. Il est tellement amoureux qu'il ne verra rien venir. Tant que je fais ça intelligemment, il ne saura jamais. Tu es sérieuse? Tu te rends compte que tu pourrais tout perdre si tu continues à jouer à ce jeu-là? Nicolas n'est pas un imbécile, et il pourrait très bien te tourner le dos si tu ne fais pas attention. C'est un homme bien, et des gars comme lui ne courent pas les rues. Eh bien, je vais te dire quelque chose qui pourrait t'intéresser. L'université de l'État, ici, propose des programmes adaptés aux mères étudiantes. Tu peux suivre des cours à distance ou en présentiel, et ils offrent même des aides pour les frais de garde d'enfants. Je connais plusieurs personnes qui y sont allées tout en ayant des enfants. Tu es sérieuse? Je ne savais pas que c'était possible. Absolument. Ils font vraiment des efforts pour aider les jeunes parents à poursuivre leurs études. Ce n'est pas parce que tu es enceinte que tu dois abandonner tes rêves. C'est tentant, mais je n'ai pas beaucoup d'argent. Il faut bien que je paie mes factures, et je ne peux pas compter sur ma famille. Ne t'inquiète pas, il y a plein de petits boulots dans le coin. Moi, par exemple, je travaille au café juste là-bas. Ils cherchent toujours des employés. Ce n'est pas le meilleur salaire du monde, mais ça pourrait t'aider à payer les billets tout en continuant tes études. Un job au café, ça pourrait marcher. Mais gérer un bébé, un travail, et les études. C'est tellement effrayant. Je comprends que ça te semble effrayant maintenant, mais tu es plus forte que tu ne le crois. Avec un peu d'organisation et du soutien, tu peux y arriver. Et puis, n'oublie pas que tu ne seras pas seule. On peut s'entraider. Merci, tu sais, c'est la première fois depuis longtemps que j'ai l'impression qu'il y a peut-être une issue à tout ça. Je vais réfléchir à ce que tu as dit. Prends le temps qu'il te faut. Mais sache que tu n'as pas à tout affronter toute seule. On est dans le même bateau, et je suis là si tu as besoin d'aide. Merci. Vraiment. Ça fait du bien d'entendre ça. C'est normal. Et qui sait, peut-être qu'un jour, on se retrouvera toutes les deux à l'université, à jongler entre les études et les couches. Voilà. Appelle-moi si tu décides de tenter ta chance au café, ou si tu veux simplement discuter. Merci. Je vais y penser. Peut-être, mais j'ai besoin de plus que de la stabilité. J'aime sentir que j'ai des options, que je suis toujours en contrôle. Tu vas droit dans le mur. Je te dis ça parce que je t'aime bien. Un homme qui est prêt à investir autant en toi, ce n'est pas facile à trouver. Si tu continues à vouloir jouer avec le feu, tu risques de tout gâcher. Je m'en sortirai toujours. Et si Nicolas s'en va?
Je trouverai bien quelqu'un d'autre. Ce n'est pas comme si je manquais d'opportunités. Chloé, un jour tu vas te brûler. Fais attention avant de regretter ce que tu es en train de faire. Tu crois que tout est facile, mais tu es en train de jouer un jeu dangereux. Je sais ce que je fais. Ne t'inquiète pas pour moi. Nicolas, on doit parler. Qu'est-ce qu'il y a, Jules? Qu'est-ce qu'il y a? Tu te fiches de moi, là? Tu sais très bien pourquoi je suis là. Léa a quitté la ville. Elle est partie à cause de toi. Et alors? Je lui ai dit clairement que je ne voulais pas de cet enfant. J'ai rien à me reprocher. Elle a fait son choix, ce n'est pas mon problème. Pas ton problème? Tu l'as humiliée. Tu l'as abandonnée alors qu'elle avait besoin de toi. Tu l'as brisée, et tout ce que tu trouves à dire, c'est que ça t'est égal? Écoute, je t'ai déjà dit que cet enfant, c'était hors de question. De toute façon, elle aurait dû avorter. Moi, j'ai un avenir à protéger. Elle s'est accrochée à moi comme une sangsue, et je l'ai larguée. Fin de l'histoire. Fin de l'histoire? Tu réalises ce que tu as fait, au moins? Léa t'aimait, elle croyait en vous. Et toi, tu la jettes comme si elle ne valait rien. Tu penses vraiment que tu t'en tireras comme ça, sans conséquence? Emma, je ne comprends pas comment ta mère a pu mettre Léa dehors juste pour plaire à l'église. C'est absurde. Depuis quand les chrétiens sont censés agir comme ça? Les parents sont là pour protéger et aider leurs enfants, pas pour les abandonner quand ils ont le plus besoin de soutien. Je sais, c'est compliqué. Ma mère pense qu'elle doit respecter les règles de l'église, sinon elle risque des sanctions. C'est comme ça qu'elle a toujours vu les choses. Elle croit que l'apparence et les jugements des autres sont plus importants que... Mais justement, c'est là le problème. Quand on met des règles de l'église au-dessus de l'amour et du soutien familial, on fait fausse route. Je ne crois pas qu'il existe un seul passage dans la Bible qui dit qu'un parent doit mettre son enfant à la porte juste parce qu'elle est enceinte avant le mariage. C'est ridicule. Oui, mais tu sais comment c'est, ma mère ne veut pas perdre sa place à l'église, elle a peur des jugements. Mais qui sont ces gens pour juger? Les enfants des pasteurs et des fidèles, crois-moi, certains d'entre eux font des choses bien pires, comme des avortements en cachette. Ils ne sont pas saints non plus. Mais eux, ils savent comment bien cacher leurs affaires pour ne pas être mal vus. Ta mère a préféré sacrifier sa propre fille pour protéger son image au lieu de la protéger, elle. Tu as raison, c'est injuste. Léa a toujours été bonne avec nous, et maintenant elle se retrouve seule. J'ai essayé de lui parler, mais elle ne veut plus entendre parler de la famille. Oh, je vois, tu fais tout ça parce que t'es amoureux d'elle, pas vrai? Tu la défends comme un chevalier blanc, mais on sait tous les deux que tu crèves d'envie de la remplacer à mes côtés. Avoue-le, Jules. Oui, je l'aime. Et je n'ai jamais caché ce que je ressentais pour elle. Mais contrairement à toi, je ne l'aurais jamais trahi de cette manière. Je l'aurais soutenu, respecté, protégé. Pas laissé tomber au premier obstacle. Ah, c'est mignon. Le gentil, amoureux de la fille qui ne le regarde même pas. Tu te fais des illusions. Léa n'était qu'un jeu pour moi. Et Chloé? Elle, au moins, sait ce qu'elle veut. Un jeu? T'es qu'un salaud. Un jour, tout ce que tu as fait te reviendra en pleine figure. Les trahisons, les humiliations, tu vas goûter à ton propre venin. Et crois-moi, ce jour-là, tu seras seul. On verra bien. Peut-être que ça arrivera, peut-être pas. Mais pour l'instant, je m'en fous complètement de Léa et de ses problèmes. Chacun pour soi, c'est comme ça que ça marche. T'as pas la moindre idée de ce que t'as fait. Léa mérite mieux, bien mieux que toi. Elle va se relever, et toi, tu seras laissé derrière. Tu vas regretter chaque seconde de ce que t'as fait. Et quand ça arrivera, tu sauras que t'es responsable de ta propre chute. Et toi, tu feras quoi? Tu vas jouer les héros et la sauver? Allez, sois réaliste. Léa est partie, et elle ne reviendra pas. Toi, tu restes ici, à espérer quelque chose qui n'arrivera jamais. Peut-être, mais au moins, j'aurai ma conscience tranquille. Et toi, tu finiras par être dévoré par tes propres mensonges. Un jour,
tu connaîtras les vraies solitudes, et tu réaliseras que personne ne t'aimera comme Léa t'a aimé. Mais il sera trop tard. On verra. On verra. Emma, il faut que tu comprennes que ce genre de réaction archaïque et hypocrite ne fait que détruire des familles. Une mère, un père, doivent être là, surtout dans les moments les plus difficiles. Un enfant qui traverse une épreuve comme celle-là, c'est à eux de l'aider à traverser, pas de l'abandonner. Je sais. Mais ma mère a toujours été comme ça. Pour elle, l'église est tout, et si elle dévie ne serait-ce qu'un peu, elle pense que Dieu va la punir. Ce n'est pas Dieu qui punit. Ce sont les gens, et ces gens-là ne sont pas Dieu. Ils utilisent la foi pour justifier des comportements cruels. Si on était tous à ce point obsédés par ce que pensent les autres, on passerait notre vie à être hypocrite. Ta mère devrait se rappeler que son rôle de mère est sacré, et ce rôle inclut l'amour inconditionnel. Je ne sais pas comment changer ça. Je veux être là pour Léa, mais ma mère a une telle emprise. Tu ne peux peut-être pas changer ta mère, mais tu peux être différente. Sois là pour ta sœur. Elle a besoin de savoir comment une personne dans sa famille est de son côté. Et si un jour ta mère réalise qu'elle a fait une erreur, ce sera trop tard pour réparer les dégâts. Ne fais pas la même erreur qu'elle. Merci, je vais essayer de faire ce qu'il faut. Ne laisse jamais des croyances rigides te pousser à abandonner ceux que tu aimes. On peut avoir la foi et être humain à la fois. Ne l'oublie jamais. Comment je vais faire, bon sang, enceinte, toute seule, pas d'argent, pas de soutien. Mes études, est-ce que je pourrais même les continuer? Je suis coincée au milieu de nulle part. Un bébé, et moi, je galère déjà à m'occuper de moi-même. Comment je vais faire pour m'occuper d'un enfant? Nicolas m'a laissé tomber, mes parents m'ont chassé, il n'y a personne sur qui je peux compter. Je ne sais plus quoi faire, Marc. Léa est partie, et j'ai l'impression d'avoir tout raté. J'aurais dû lui parler plus tôt, lui dire ce que je ressentais. Mais maintenant, c'est trop tard. T'en es sûr? Pourquoi ce serait trop tard? Elle est partie à cause de Nicolas, pas à cause de toi. C'est pas juste Nicolas, c'est tout. Elle a tellement souffert, et moi, j'étais là, à l'homme en silence, incapable de lui avouer ce que j'avais sur le cœur. J'ai attendu, espérant qu'elle me remarque un jour, mais, rien. Maintenant, elle a quitté la ville, et je suis ici, à me demander si j'aurais dû faire quelque chose de plus. Écoute, si tu l'aimes vraiment, qu'est-ce qui t'empêche de la retrouver? Rien ne t'empêche de la suivre, de lui dire enfin ce que tu ressens. C'est pas en restant là, à te morfondre que ça va changer quelque chose. Et si elle ne veut plus de moi? Si je ne suis qu'un ami à ses yeux? Est-ce que tu penses vraiment qu'elle pourrait m'aimer un jour, après tout ça? Tu sais, la seule façon de le savoir, c'est d'aller lui parler, de lui avouer ce que tu ressens. Si tu restes ici, à supposer ce qu'elle pense, tu n'auras jamais de réponse. Oui, c'est risqué. Oui, elle pourrait te repousser, mais au moins, tu sauras. T'as rien à perdre. Je voulais faire des études, réussir, construire ma vie. Mais là, je suis complètement perdue. Pas d'argent, pas de travail stable, comment je vais payer les factures, les couches, tout ça? Est-ce que je vais devoir sacrifier tous mes rêves pour juste survivre? Je suis seule. Complètement seule. Et tout ça. Ça me fait tellement peur. J'ai peur, Marc. J'ai tellement peur de ce qu'elle pourrait dire. J'ai vu tout ce qu'elle a traversé, et je me demande si je suis assez fort pour être là pour elle, pour l'aimer comme elle le mérite. Et si elle pense que je suis juste un autre mec qui va la décevoir? T'es pas Nicolas, Jules. T'es pas comme lui. T'as toujours été là pour elle, même dans l'ombre. Et s'il y a un jour besoin de quelqu'un, ça sera de quelqu'un comme toi, pas un type comme Nicolas. Mais pour ça, il faut que tu te lances. Et si elle ne m'aime pas? Si je suis juste un ami pour elle, ou pire, si elle me rejette parce qu'elle ne veut plus souffrir? C'est un risque, ouais. Mais tu sais quoi? L'amour, c'est toujours un risque. Si tu l'aimes vraiment, alors tu dois être prêt à tout pour elle. C'est comme ça que ça marche. Si tu ne lui dis rien, tu la perdras pour de bon. Si tu lui parles, au moins, t'auras essayé. T'auras fait tout ce que tu pouvais. Je l'aime tellement, mais j'ai peur qu'elle ne me voie jamais comme je la vois. T'es un bon gars. Si quelqu'un peut la rendre heureuse,
c'est toi. Va lui parler. Dis-lui ce que tu ressens, et laisse-la décider. T'as rien à perdre, et tout à gagner. D'accord, je vais lui parler. J'ai attendu trop longtemps. Tu vas y arriver, mon pote. Fais-le pour toi, et fais-le pour elle. Sophie, je sais que l'église c'est important pour toi, mais c'est de notre fille qu'on parle. Léa est dehors, enceinte, toute seule, elle a besoin de nous. Elle a désobéi aux enseignements de Dieu, Paul. Les règles sont claires, l'église ne tolère pas ce genre de comportement. Et moi, je ne veux pas perdre ma place au comité. Tu sais combien j'ai travaillé dur pour en arriver là. Mais c'est notre fille. Tu veux vraiment la laisser comme ça, sans aide? Tout ça pour plaire aux membres de l'église? Léa a fait une erreur, d'accord, mais elle a besoin de nous, pas de jugement. Ce n'est pas qu'une simple erreur, Paul. Elle est enceinte, hors mariage. Et tu sais bien comment ils vont me regarder, moi, la femme responsable du comité de la prière, incapable de tenir ma propre maison. Les membres de l'église parlent déjà. Je dois récupérer ma place et retrouver le respect de la communauté. Mais qu'est-ce qui est plus important? Ta place à l'église ou notre fille? Je ne peux pas croire que tu es prête à sacrifier Léa pour ton rôle dans cette communauté. Tu te rends compte que demain, on s'inscrit enfin à l'université? J'ai l'impression que ça fait des mois qu'on attend ce moment. Ouais, c'est une étape importante, faut qu'on soit à l'heure demain matin. Ils sont stricts avec les inscriptions. Bien sûr qu'on sera à l'heure. Je suis tellement excitée, surtout que tu vas tout payer. Franchement, Nico, je ne sais pas comment te remercier. C'est rien. Je t'avais dit que je m'occuperais de tout. T'inquiète pas pour ça. Ouais, mais quand même, c'est pas rien de payer pour nos études de médecine. Beaucoup de gars ne feraient pas ça. J'ai dit que je m'en occuperais, donc c'est réglé. Concentre-toi sur tes études, c'est tout ce que je te demande. Les gens ne comprendront pas. Ils verront ça comme un signe de faiblesse. La Bible est claire sur les péchés avant le mariage. Si je veux rester en position de force à l'église, je ne peux pas me permettre de faire des compromis. Compromis? Abandonner notre fille, c'est ça, un compromis pour toi? Tu te rends compte de ce que tu dis, Sophie? La foi, c'est aussi l'amour et le pardon, pas seulement le jugement. Si elle voulait notre soutien, elle aurait suivi les enseignements. Maintenant, elle doit faire face aux conséquences de ses actes. Je dois penser à l'église, Paul. Je dois me racheter aux yeux des membres. Papa, je voulais te parler de quelque chose d'important. Qu'est-ce qui se passe, fiston? J'ai décidé de partir retrouver Léa. Léa? Cette fille qui a quitté la ville? Oui. C'est elle. Je l'aime, papa. Je sais que je ne t'en ai jamais parlé avant, mais je suis sûr que c'est la femme de ma vie. La femme de ta vie. Jules, tu es encore jeune. Et qu'en est-il de l'université? Tu sais que c'est une décision importante pour ton avenir. Je n'ai pas encore choisi l'université, papa. Et pour être honnête, c'est le bon moment pour moi de partir. Avant de m'engager dans une voie académique, je dois savoir si Léa et moi avons eu une chance. Je ne veux pas vivre avec des regrets, en me demandant toujours ce qui aurait pu être. J'ai entendu dire que cette fille est enceinte d'un autre homme. Tu es vraiment sûr de vouloir te mêler de cette histoire? Ça me semble être un gâchis. Ne t'inquiète pas, je vais bosser dur. Avec tout ce que tu fais pour moi, je ne veux pas te décevoir. Tant mieux. Je veux juste qu'on avance et qu'on réussisse. C'est pour ça que je fais tout ça. Il faut qu'on réussisse, Chloé. On va réussir, Nico. On sera un couple brillant, tous les deux médecins. Les autres n'auront qu'à bien se tenir. Ouais, j'espère. Merci encore, vraiment. Je suis chanceuse de t'avoir à mes côtés. C'est bon. Pas besoin de remercier à chaque fois. Fais juste ce qu'il faut pour que ça en vaille la peine. Promis, je ne te décevrai pas. On va tout déchirer. Ça n'en fait rien, père. Oui, Léa est enceinte, mais ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce qui compte, c'est ce que je ressens pour elle. Je l'aime, et je suis prêt à l'accepter telle qu'elle est, avec tout ce qui vient avec.
je ne peux pas tourner le dos à ça juste parce que la situation est compliquée. Tu es sûr que tu ne te précipites pas? Il y a des milliers de filles qui seraient bien moins compliquées. Tu as toute ta vie devant toi, tu ne veux pas gaspiller ton avenir pour une fille qui pourrait te causer plus de problèmes qu'autre chose. Je ne pense pas qu'aimer quelqu'un soit un gâchis. Ce que j'ai avec Léa, c'est réel. Peu importe ce que les autres disent, elle a traversé l'enfer, et elle a besoin de quelqu'un à ses côtés. Je veux être cette personne. Ce n'est pas juste une histoire passagère. J'ai pris le temps de réfléchir, et je sais que je ne pourrai jamais être heureux si je laisse cette chance passer. Tu parles comme un homme amoureux, et je respecte ça, mais c'est un engagement sérieux. Surtout avec tout ce qu'elle traverse. Je sais, et je suis prêt pour ça. Léa a besoin de soutien, de quelqu'un qui ne la juge pas. Et je suis cette personne. L'université, les études. Tout ça peut attendre. Mais Léa ne peut pas attendre, papa. Elle a besoin de moi maintenant. Si c'est vraiment ce que tu veux, si c'est là que ton cœur te mène, alors je ne vais pas t'en empêcher. C'est ta vie, et tu es assez grand pour faire tes propres choix. Mais promets-moi que tu feras attention, que tu ne te perdras pas dans tout ça. Je te le promets. Je sais ce que je fais. Très bien, alors. Va la retrouver, et fais ce que tu penses être juste. Merci, je ne te décevrai pas. Quand tu m'avais demandé mon adresse sur Messenger, je ne savais pas pourquoi. Alors tu es vraiment venu me voir ici. Je n'arrive pas à croire que tu as fait tout ce chemin pour moi. Léa, je ne pouvais plus attendre. Cela fait trop longtemps que je garde ça en moi. Je ne vais pas tourner autour du pot. Léa, je t'aime. Si tu m'aimes en retour, épouse-moi aujourd'hui, sans plus attendre. Jules, tu m'aimes? Mais, comment c'est possible? Je suis enceinte. D'un autre. Tu vas vraiment m'accepter comme ça? Léa, ton enfant deviendra mon enfant. Ça ne change rien pour moi. Ce qui compte, c'est toi. Je veux rétablir ton honneur, te protéger et te rendre heureuse. Je veux faire de ton bonheur ma priorité, chaque jour de ma vie. Peu importe ce qui s'est passé avant, tout ce qui m'importe, c'est ce que nous pouvons construire ensemble à partir de maintenant. Tu ne sais pas ce que tu dis. Je suis brisée, humiliée, rejetée par ma famille. Par Nicolas. Je n'ai plus rien à offrir. Tu n'es pas brisé. C'est eux qui n'ont pas su voir la merveilleuse personne que tu es. Moi, je te vois, je te comprends. Je suis là, aujourd'hui, parce que je veux être à tes côtés. C'est toi que j'ai choisi, et je le ferai encore et encore, peu importe les obstacles. Mais, je ne veux pas te faire subir tout ça. Tu mérites mieux qu'une fille avec tant de problèmes. Ce que je mérite, c'est toi. Je le sais depuis toujours. Tu es la femme de ma vie, et je veux que tu sois la mère de mes enfants, de nos enfants, peu importe comment ils sont venus au monde. Tu es fou, Jules. Comment est-ce que quelqu'un comme toi peut m'aimer autant? Parce que je t'ai toujours aimé. J'ai vu ta force, ta douceur, même quand toi tu ne les voyais plus. Laisse-moi t'aimer, laisse-moi t'aider à retrouver ta lumière. Je ne sais pas quoi dire. Dis-moi simplement oui, mon amour. Fais-moi l'honneur de devenir ma femme. Oui, Jules. Merci, je te promets de te rendre heureuse. Je suis venu pour toi malgré la distance. Ton passé ne compte plus, c'est notre chance. Laisse-moi t'aimer comme jamais personne ne l'a fait. Je serai là chaque jour pour effacer tes regrets. Oh Léa, prends ma main, ensemble on bâtira un amour plus fort que tout ce qui nous retient ici-bas. Je te vois, je te comprends, tu n'es pas seul dans ce combat. Ton enfant sera le mien, et pour toi, je serai là. Tu dis que ton cœur est lourd, rempli de chagrins passés.
mais je ne vois que la lumière quand toi je veux protéger. Tu me dis que je mérite mieux, que je ne sais pas ce que je fais. Mais Léa, tu es tout ce que j'ai cherché, tout ce dont j'ai rêvé. Je suis venu pour toi malgré la distance. Ton passé ne compte plus, c'est notre chance. Laisse-moi t'aimer comme jamais personne ne l'a fait, je serai là. Maman, je peux jouer à mon jeu vidéo maintenant? Dans 5 minutes, mon cœur, je veux d'abord que tu finisses ton goûter. D'accord. Mais après, hein? Promis? Promis. Papa, viens jouer avec moi. C'est ça que tu veux faire de ton samedi après-midi? Battre ton vieux père à un jeu vidéo? Ouais, parce que je gagne toujours, papa. Alors, lequel de vous va gagner cette fois-ci? Moi, bien sûr. Papa, il est trop lent. Lent? On va voir ça, petit champion. Mais fais attention, je pourrais bien te surprendre aujourd'hui. Chloé, quand est-ce que tu as commencé à coucher avec mon père? Je ne sais pas de quoi tu parles. Ne joue pas à ça avec moi. J'ai fait un test ADN. Marley n'est pas mon fils. C'est mon frère. Mon propre père est le père de Marley. Si tu me faisais confiance, tu n'aurais jamais fait ce test de paternité. Tu plaisantes, n'est-ce pas? Tu te rends compte de ce que tu me dis? Ok, d'accord. J'ai couché avec ton père, 1 ou 2 fois. Il m'avait promis une voiture, tu sais, pour que je puisse venir travailler à l'hôpital pendant notre stage il y a 2 ans. Alors, je n'allais pas refuser. Une voiture? Tu te fous de moi? Tout ça pour une voiture? Quand je repense à tout ce que j'ai fait pour toi, j'ai quitté Léa pour toi. J'ai payé tes études, je t'ai soutenu quand personne d'autre ne le faisait. J'ai sacrifié tant de choses pour toi. Et c'est comme ça que tu me remercies. En couchant avec mon père? Nicolas, arrête de te lamenter. C'était il y a longtemps, et c'était un arrangement. Je n'allais pas refuser une offre, qui me facilitait la vie, c'est tout. Paul, même si l'air m'a pardonné, je ne peux pas m'empêcher de ressentir une honte immense. Chaque fois que je croise son regard, c'est comme si je revivais cette époque. Je me revois, incapable de la soutenir quand elle était enceinte, il y a 7 ans. À l'époque, j'avais tellement honte. Je ne pouvais même pas regarder le pasteur ou les membres de notre église dans les yeux. Tout ce que je ressentais, c'était la peur du jugement. Oui, je me souviens. On était tellement préoccupés par ce que l'assemblée allait penser. Nos propres sentiments passaient après ceux des autres. Et regarde où ça nous a menés. L'ironie de tout ça. Aujourd'hui, on apprend que c'est le pasteur lui-même qui a eu un enfant avec sœur Margaret. Ceux qu'on respectait tant, ceux qui nous faisaient croire à une perfection. Eux aussi ont leurs propres péchés. Ça prouve que tout le monde a des linges sales. On aurait dû comprendre ça plus tôt, au lieu de sacrifier notre relation avec notre propre fille pour plaire à l'assemblée. Quelle erreur! Je ne voulais pas qu'on nous voie comme de mauvais parents, tu sais. J'avais peur que tout le monde nous juge, qu'on nous pointe du doigt à cause de ce que Léa avait fait. Alors, je l'ai repoussé, je l'ai rejeté. Notre propre fille, Paul. Tout ça pourquoi? Pour ne pas déplaire à des gens qui, au final, n'étaient pas mieux que nous. Eh bien, Léa, j'ai entendu dire que toi et ton mari avez reçu un gros contrat pour la construction d'un pont maritime. Félicitations. C'est impressionnant. Merci. Oui, Jules et moi avons travaillé sur ce projet pendant des mois. Nous étions les architectes et les ingénieurs en chef. C'est un projet colossal, mais on a réussi. Vous formez vraiment une équipe de choc. Je ne savais pas que vous travaillez ensemble. Ça doit être incroyable de partager votre vie professionnelle en plus du reste. C'est vrai, c'est un bonheur de pouvoir partager autant de choses avec Jules. Quand je regarde en arrière, il y a 7 ans, je n'aurais jamais cru que ma vie changerait autant. À l'époque, j'étais dévastée, humiliée, rejetée. Je pensais que Dieu m'avait tourné le dos après mes erreurs.
C'est vrai que tu as traversé des moments difficiles. Mais regarde où tu en es maintenant. Oui. Tout cela prouve que, même après la désobéissance et les épreuves, Dieu ne m'a pas abandonné. Malgré tout ce que j'ai vécu, il m'a béni d'un bon mari, Jules, qui m'a aimé tel que je suis, sans jamais me juger. Il a payé mes études, il m'a soutenu dans tous mes projets, il m'a aidé à construire une vie stable et heureuse. Je me sens tellement bénie. C'est beau. C'est rare de rencontrer des personnes aussi dévouées l'une à l'autre. Oui, et ce qui est encore plus incroyable, c'est que nous travaillons côte à côte dans le même domaine, chaque jour. C'est une aventure que je n'aurais jamais imaginée. À une époque, je pensais que ma vie était terminée. J'étais seule, enceinte, et rejetée par ma propre famille. Mais Jules est venu dans ma vie comme une bénédiction, et ensemble, nous avons construit quelque chose de fort. Tu te rends compte de ce que tu dis? Comment peux-tu être si froide? Marley. Je croyais que c'était mon fils. J'ai tout fait pour lui, pour toi. Comment tu as pu faire ça? Et avec mon père, en plus? Tu ne réalises pas à quel point tu m'as brisé. Franchement, tu dramatises. Ce n'est pas la fin du monde. Si tu arrêtais de tout suranalyser, on pourrait peut-être passer à autre chose. Passer à autre chose? Comment pourrais-je passer à autre chose? Tu as détruit ma vie. Tu m'as menti pendant tout ce temps, et Marley. Je ne peux même plus le regarder de la même façon maintenant. Chaque fois que je le verrai, je penserai à la trahison. Tu m'as volé ma vie, Chloé. Écoute, si tu n'es pas capable de surmonter ça, c'est ton problème. Moi, je ne vais pas pleurer pour une histoire de paternité. Marley est un enfant heureux, et c'est tout ce qui compte. Comment tu peux dire ça? C'est mon père. Mon père. Je l'ai perdu aussi, tu te rends compte? Toi, Marley, et lui. Tout était un mensonge. Franchement, il est temps de grandir. La vie n'est pas un conte de fées. Tu as eu ce que tu voulais pendant tout ce temps, et moi, j'ai fait ce qu'il fallait pour avoir ce que je voulais. On est quitte, non? Quitte? Tu m'as volé tout ce que j'avais de précieux. Tu m'as volé mon avenir. Tu m'as volé ma famille. Comment peux-tu être aussi insensible? J'en ai assez de tes drames. Si tu n'es pas content, tu n'as qu'à faire ce que tu veux. Moi, je vais vivre ma vie. Nous avons laissé l'opinion des autres dicter nos actions. Et pourquoi? Pour des gens qui nous ont vite oublié dès que l'affaire était terminée. Mais Léa, elle est restée marquée par tout ce qu'on lui a fait. On l'a abandonnée. Elle était juste une jeune fille qui avait fait une erreur. Et nous, au lieu de l'aimer, de la soutenir, nous l'avons condamnée. Chaque fois que je pense à la douleur que je lui ai infligée, je me demande comment elle a pu nous pardonner. Moi-même, je n'arrive pas à me pardonner. Parce qu'elle est plus forte que nous. Elle a compris avant nous ce qu'était vraiment le pardon. Nous, on était trop occupés à garder notre fierté intacte. Mais maintenant, on voit les choses différemment. Même si c'est un peu tard. C'est trop tard pour réparer ce qui a été cassé, mais pas trop tard pour essayer d'être meilleur. Je veux qu'elle sache que je suis là pour elle, que je l'aime, et que plus jamais je ne la trahirai pour l'opinion des autres. Plus jamais je ne choisirai l'assembler avant elle. C'est ce qu'on doit faire. Se rattraper du mieux qu'on peut, même si on ne pourra jamais effacer ce qui s'est passé. L'important, c'est qu'on a appris. Même si la leçon est amère. Ça montre que même les plus grandes épreuves ne peuvent pas empêcher quelqu'un de connaître le bonheur. Exactement. Tu sais, avoir un enfant en dehors du mariage était vu comme un déshonneur. J'ai été jugée par tant de personnes, y compris ma propre mère, et cela m'a profondément blessée. Mais j'ai appris que l'honneur ne vient pas de ce que les autres disent ou pensent de toi. L'honneur vient de ce que tu fais de ta vie, de ta capacité à surmonter les obstacles. Mon fils, Ethan, est la plus grande bénédiction que j'ai reçue. Il n'a jamais été une honte ou un fardeau, bien au contraire. C'est une belle leçon. Beaucoup de gens auraient baissé les bras face à tout ce que tu as vécu. Il m'a fallu du temps pour comprendre cela. Mais aujourd'hui, je sais que la vie peut te briser, te mettre à genoux, mais tant que tu as la foi, le soutien des bonnes personnes, et surtout l'amour, tu peux te relever.
Tout le monde fait des erreurs, mais ce qui compte, c'est ce que tu fais après ces erreurs. Tu es une vraie source d'inspiration. Et dire que tout ça a commencé avec une épreuve que d'autres auraient jugée insurmontable. Oui, mais Dieu m'a montré que tout ce que je pensais être une malédiction était en réalité une préparation pour quelque chose de plus grand. J'ai appris que l'amour et le pardon peuvent changer une vie. Et aujourd'hui, je ne pourrais être plus fière du chemin parcouru. Ton histoire montre à quel point il est important de ne pas perdre espoir, peu importe les circonstances. C'est ce que je veux que les autres comprennent. Avoir un enfant hors mariage, traverser des épreuves. Ce n'est pas un déshonneur. Ce qui compte, c'est comment tu affrontes ces épreuves et ce que tu choisis de construire après. Tu sais, dernièrement, j'ai rendu visite à mon fils Ethan. C'était censé être un moment joyeux, mais quand il m'a appelé monsieur, ça m'a vraiment fait mal. Bonjour Ethan. Bonjour, monsieur. Oh. Ça veut dire que Léa et Jules t'ont finalement laissé voir ton fils, celui que tu avais renié? Oui, mais... Ce qui me blesse vraiment, c'est que j'ai abandonné Léa pour Chloé, qui, je l'apprends maintenant, a une liaison avec mon père. Et elle ne montre aucun signe de regret, tu vois? Quoi? Chloé couche avec ton père? Mais c'est insensé. Insensé, oui. C'est comme un mauvais film dont je ne peux pas m'échapper. J'ai fait le choix de fuir Léa à un moment où elle avait besoin de moi, pensant que j'allais trouver le bonheur avec Chloé. Et maintenant, je réalise à quel point c'était stupide. Écoute, c'est le karma, mon frère. Tu as renié une femme qui t'aimait sincèrement pendant qu'elle était enceinte, pour chérir une femme qui couche avec ton propre père. C'est dur à accepter, je sais, mais tu as fait ce choix. Oui, je sais. Mais à quel prix? J'ai perdu Léa, et maintenant, je ne peux même pas établir une vraie relation avec Ethan. Il m'appelle monsieur, comme s'il était un étranger à mes yeux. Ça doit être humiliant, je ne peux qu'imaginer. Mais tu dois te rappeler que c'est toi qui as pris cette décision. Peut-être que cela pourrait être l'occasion de faire amende honorable? Je sais. J'aimerais pouvoir revenir en arrière. J'aimerais avoir été là pour Léa, pour soutenir notre fils, au lieu de céder à mes désirs. Mais le mal est fait, et maintenant, je dois vivre avec ça. Allô, Léa. J'ai une bonne nouvelle, toute la famille viendra te rendre visite la semaine prochaine. Oh, vraiment? C'est génial, j'ai hâte de vous voir. Oui, nous avons tous hâte. D'ailleurs, comment va ton mari Jules et mon neveu Ethan? Ils vont bien, merci. Jules est occupée avec le travail, et Ethan grandit à vue d'œil. C'est super à entendre. On se voit bientôt alors. Oui, à très bientôt. Chérie, j'ai une bonne nouvelle. Ma famille vient nous rendre visite la semaine prochaine. Ah, c'est super. Ça va être une belle réunion de famille. Oui, et je pensais aussi inviter tes parents. Qu'en penses-tu? C'est une excellente idée. Ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu Ethan et ça fera plaisir à tout le monde. Exactement. Je suis contente que tu sois d'accord. Bien sûr, je pense que tout le monde va apprécier ça. Merci d'être là pour moi et d'être un si bon mari. Je t'aime tellement. Je t'aime aussi, mon sucre d'orge. C'est un plaisir de partager tout cela avec toi. Bonjour à toutes, je suis ravie d'être ici avec vous aujourd'hui. Je veux partager mon expérience et vous rappeler que, peu importe où vous vous trouvez dans la vie, vous pouvez réussir malgré les défis et les erreurs que vous avez pu faire. Lorsque j'étais enceinte, je me suis souvent sentie perdue et honteuse. J'ai fait des choix qui étaient des désobéissances à Dieu. La fornication et la naïveté m'ont conduite à une situation difficile, et j'ai souvent douté de ma valeur et de mon avenir. Mais, mesdames, je suis ici pour vous dire que ces erreurs ne définissent pas qui nous sommes. Au contraire, elles peuvent devenir des occasions d'apprendre et de grandir. Je me souviens d'un moment difficile dans ma vie où ma mère m'a mise dehors. Cela a été une période de douleur, mais aussi un moment de révélation. Beaucoup de chrétiens, dans leur désir de plaire à l'Église, oublient que leur premier devoir est de protéger leur famille. Ils laissent parfois les attentes de la communauté dicter leurs actions, au détriment de l'amour et du soutien familial.
il est crucial de garder à l'esprit que notre priorité doit toujours être notre famille, même quand les temps sont durs. Dans la Bible, nous trouvons de nombreuses histoires de femmes qui ont fait face à des épreuves. Par exemple, Marie, la mère de Jésus, a été confrontée à des circonstances extraordinaires. Elle était enceinte avant le mariage, une situation qui aurait pu entraîner le jugement de la société. Mais à travers sa foi et son obéissance à Dieu, elle a donné naissance à notre Sauveur. Cela nous rappelle que peu importe notre situation, nous avons un potentiel incroyable en nous. Je veux également vous parler de la chance que j'ai eue de trouver un homme formidable, un partenaire qui m'a soutenu dans mes moments difficiles. C'est une bénédiction que je ne prends pas pour acquise. Cependant, je sais que toutes les femmes n'ont pas cette chance. Certaines se battent seules, avec le poids de la maternité et des défis quotidiens sur leurs épaules. Je veux dire à toutes celles d'entre vous qui avancent seules, que même si cela peut sembler accablant, il est possible de surmonter les obstacles, même si le chemin est long et difficile. Ne laissez jamais la solitude ou la douleur vous empêcher de croire en votre valeur. Vous êtes forte, et chaque pas que vous faites vous rapproche de votre but. Un autre verset puissant de la Bible que je veux partager avec vous est « Astérisque, car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Jérémie 29, 11. Cela signifie que, même dans nos moments les plus sombres, Dieu a un plan pour nous, un plan rempli d'espoir et de promesses. Il est essentiel de reconnaître nos erreurs, mais il est encore plus important de se relever, d'apprendre et de ne pas laisser la honte nous paralyser. Nous devons nous entourer de soutien, de femmes qui comprennent et qui peuvent nous encourager. Je vous encourage toutes à regarder votre passé comme une leçon plutôt qu'un fardeau. Oui, nous pouvons connaître le succès même après des désobéissances. Vous pouvez devenir des mères aimantes, des professionnels accomplis et des femmes qui inspirent les autres autour d'elles. Enfin, rappelez-vous que Dieu est un Dieu de rédemption. Peu importe combien vous pensez avoir échoué, vous pouvez toujours revenir à lui et trouver la paix. Ayez foi en vous-même, en vos capacités, et surtout en la grâce de Dieu. Merci de m'avoir écouté. Ensemble, nous pouvons surmonter les défis et bâtir un avenir radieux pour nous et nos enfants. Voici une prière à Dieu, au nom de Jésus-Christ pour toutes les personnes qui se battent pour réussir. Seigneur Dieu, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur humble et reconnaissant. Je te loue pour ta bonté infinie et ta miséricorde, qui nous entoure chaque jour. Merci, Seigneur, pour l'amour inconditionnel que tu as pour chacun d'entre nous, et pour le sacrifice de Jésus-Christ, qui nous a ouvert les portes de la rédemption et de l'espérance. Je te présente toutes les personnes qui se battent pour réussir, Seigneur. Ceux qui luttent contre des défis personnels, des obstacles financiers, des problèmes de santé, et toutes sortes d'adversités. Je sais que tu es le Dieu qui voit et qui entend, et que tu es toujours présent dans les moments de lutte et de désespoir. Seigneur, je te demande de leur donner la force dont ils ont besoin pour continuer leur chemin. Accorde-leur la résilience dans les moments d'épreuve et aide-les à surmonter chaque difficulté. Qu'ils puissent trouver du réconfort dans ta parole, qui nous rappelle que rien n'est impossible pour toi. Renouvelle leur esprit et leur courage, Seigneur, et fais grandir en eux une foi inébranlable. Je te prie aussi, Seigneur, de leur accorder la sagesse pour prendre de bonnes décisions. Que chaque choix qu'ils font soit guidé par ton Saint-Esprit. Aide-les à discerner la voie que tu as tracée pour eux, même lorsqu'ils se sentent perdus ou confus. Que ta lumière éclaire leur chemin, afin qu'ils avancent avec assurance vers les objectifs que tu as placés dans leur cœur. Je te demande, Seigneur, de bénir les efforts de ceux qui travaillent dur pour réaliser leurs rêves. Que leurs efforts ne soient pas vains, mais qu'ils portent des fruits abondants. Accorde-leur des opportunités qui les rapprochent de leurs objectifs, et fais en sorte qu'ils puissent voir les portes s'ouvrir là où ils pensaient qu'il n'y avait que des murs. Jésus-Christ, tu as dit que tout ce que nous demandons en ton nom sera fait. Je demande donc, au nom de Jésus, que chaque personne en difficulté soit entourée de soutien. Que des amis, de la famille, ou même des inconnus se manifestent pour les encourager et les aider dans leur parcours. Qu'ils puissent se sentir portés par une communauté bienveillante qui les soutient dans leur lutte. Je prie également pour ceux qui, dans leur quête de succès, sont tentés de s'écarter de ton chemin. Protège-les, Seigneur, des distractions et des influences négatives qui pourraient les éloigner de toi. Rappelle-leur, à chaque instant,
que le succès véritable ne se mesure pas seulement en gains matériels, mais aussi en intégrité, en amour, et en service envers autrui. Seigneur, je te demande de les remplir de paix et de confiance. Dans les moments de doute, rappelle-leur que tu es avec eux, que tu les guides et que tu les aimes. Qu'ils puissent s'appuyer sur ta promesse, sachant que même dans la vallée de l'ombre de la mort, ils n'ont rien à craindre, car tu es avec eux. Enfin, je te rends grâce pour les succès à venir. Je crois fermement que tu as des projets de paix et non de malheur pour chacun d'eux, des projets pour leur donner un avenir et de l'espérance. Que chaque victoire soit un témoignage de ta grâce et de ta fidélité. Merci, Seigneur, pour l'écoute de cette prière. Je place ma confiance en toi et je te glorifie pour tout ce que tu vas accomplir dans la vie de ceux qui se battent pour réussir. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen.